Alors, dans cette vidéo, on va parler de proportion. Une proportion, en fait, ça se produit lorsque deux rapports ou deux taux sont équivalents. En fait, lorsqu'on a deux fractions qui sont équivalentes. Dans une proportion, on a ce qu'on appelle des extrêmes. Les extrêmes, c'est les lettres qui sont en rouge. Donc, le A et le D, c'est en fait le numérateur de la première fraction et le dénominateur de la deuxième fraction, qu'on appelle les extrêmes. Et on a aussi en bleu les moyens, donc le B et le C. Ça se trouve à être le dénominateur de la première fraction et le numérateur de la deuxième. Lorsqu'on a une proportion, donc pour avoir deux fractions qui sont équivalentes, il faut absolument que le produit des extrêmes soit égal au produit des moyens. Ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on multiplie les deux extrêmes ensemble, ça devrait donner le même résultat que lorsqu'on multiplie les deux moyens ensemble. Donc, A fois D devrait être égal à B fois C. Par exemple, si vous avez 3 quarts et 21 28e. Pour vérifier si c'est une proportion, on va multiplier ensemble les extrêmes qui sont en diagonale, donc 3 fois 28, ça donne 84. Et ensuite, on va multiplier les moyens, qui est le 4 et le 21. 4 fois 21, ça donne aussi 84. Donc, vu que les deux multiplications donnent la même chose, automatiquement, c'est deux fractions qui sont équivalentes. Donc, deux taux équivalents. C'est une proportion. Dans les exercices, on vous demande combien vont coûter 12 oranges si elles se vendent 1,50 pour 2. Donc, on va l'écrire de cette façon-là. Ça coûte 1,50 pour 2 oranges et on veut savoir combien ça va coûter pour en avoir 12. Pour trouver le prix qui manque ici en haut pour que ça fasse une proportion, on va utiliser ce qu'on appelle le produit croisé. Donc, on va multiplier ce qui est en diagonale, donc le 12 avec le 1,50, et ensuite, on va diviser par le troisième nombre qui est les 2 oranges. Alors, pour trouver combien ça va coûter pour 12 oranges, on va faire 12 fois 1,50 divisé par 2 et ça va nous donner 9 $. Donc, ça va coûter 9 $ pour 12 oranges. Donc, pour le deuxième problème, on nous dit que Pierre travaille 43 heures par semaine à un taux horaire de 11,25 de l'heure. Quel va être son salaire pour la semaine? Donc, si on veut calculer le salaire de Pierre pour la semaine, ici, vous aviez tout simplement à prendre le taux horaire, donc le montant d'argent de l'heure, multiplié par le nombre d'heures qu'il a travaillé cette semaine-là. Donc, tout simplement faire 11,25 fois 43, qui nous donne un salaire de 483,75.